bonsoir à tous. Ça fait un peu longtemps. Alors, comme je dis chaque fois, notre page est plus là pour répondre aux préoccupations de certaines personnes, des élèves, des professionnels, tous ceux qui ont besoin d'un éclaircissement sur certains thèmes. Nous sommes là pour répondre. Et quand des préoccupations deviennent trop récurrentes, j'essaie de faire une petite vidéo pour que ça aide aussi d'autres personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enregistrement d'un acompte. J'ai reçu plusieurs fois des préoccupations de certains élèves et même des professionnels pour savoir si on enregistre un acompte en comptabilité et si ça se fait, comment on le fait. Donc, je vais faire une petite vidéo. Cette petite vidéo-là, c'est juste pour montrer comment l'acompte peut être enregistré en comptabilité. On va faire comme d'habitude, toujours un petit exemple. Et de cet exemple-là, on va passer les expliquer pour que chacun puisse regarder la vidéo et comprendre chez lui comme il le peut. Donc voici l'exemple qui est là. Le 24 mars 2021, l'hôtel président reçoit un acompte de 7 500 pour une prestation de service au 31 mars 2021 d'un montant de 18 millions hors taxes. Facture émise le 1er février 2021. Facture soldée le 15 avril 2021. TVA 18%, TDD 1,5%. Donc, avant de passer aux écritures, pour les professionnels qui m'ont contacté, certains ont l'habitude de dire qu'il y a deux types de comptabilité. Il n'y a pas deux types de comptabilité, mais il y a deux méthodes d'enrichissement comptable. Il y a deux méthodes d'enrichissement comptable. Il y a la comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'engagement. La comptabilité de trésorerie, c'est, en tout cas, dans la majorité des cas, ce qui est pratiqué dans les sociétés, dans les entreprises, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les normes internationales parlent de comptabilité d'engagement. Mais il faut savoir que la comptabilité d'engagement n'est pas nouvelle. Parce que la comptabilité d'engagement, c'est elle-même qu'on nous apprend à l'école. Mais dans la pratique, on passe par une méthode plus simple, plus facile, c'est la comptabilité de trésorerie. La comptabilité de trésorerie, c'est quoi? La comptabilité de trésorerie, tu comptabilises une transaction dans ta comptabilité lorsque cette transaction-là est réglée. C'est-à-dire que tu vends une marchandise à 10 millions, la facture est là, tu la comptabilises pas. Le jour où ton client te règle, c'est là que tu passes les écritures dans ta comptabilité. C'est ça la comptabilité de trésorerie. Ah, c'est pas cela qui est appris à l'école. À l'école, c'est la comptabilité d'engagement. Pourquoi il dit la comptabilité d'engagement? La comptabilité d'engagement te dit chaque opération doit être comptabilisée le jour même de l'opération a lieu. C'est-à-dire que tu vends une marchandise le 20 avril, tu comptabilises ta facture de vente le 20 avril. Quand tu es réglé ou pas, tu comptabilises ta facture de vente. Et après, tu peux passer le règlement. Et ça, c'est la comptabilité, même quand on apprenait à l'école, qu'on nous a appris à l'école. Mais aujourd'hui, les gens ont tendance à faire croire que la comptabilité d'engagement est nouvelle. Or, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis très longtemps. Voilà. Donc, je voulais un peu éclaircir ça pour les professionnels qui ont tendance à dire qu'il y a deux comptabilités. Il n'y a pas deux comptabilités. Il y a deux méthodes d'enrichissement comptable. Les deux méthodes d'enrichissement sont valables, mais celle qui est plus pertinente et plus efficace, c'est la comptabilité d'engagement. Parce qu'elle te permet de retracer fidèlement tes opérations. Or, la comptabilité de trésorerie, c'est vrai. Pas si on va dire l'efficace ou bien les quoi, mais bon, c'est pas vraiment l'image réelle de l'entreprise. Donc, je voulais un peu éclaircir ça. On peut poursuivre sur notre exemple. Et vous voyez dans l'exemple, j'ai mis la TVA et j'ai mis la TDT. En général aussi, quand tu expliques, on explique des exemples, on préfère omettre les TVA en se disant que c'est l'explication la plus importante. Mais après, tu as des retours quand des élèves ou des professionnels tombent sur des factures où il y a des TVA, sur des registres, il y a des TVA, j'ai un peu du mal encore à comprendre. Ils reviennent encore vers toi pour te demander comment on enregistre la TVA. Donc, j'ai décidé maintenant de faire des exemples avec des tâches, avec
la TVA, avec d'autres taxes aussi qui sont selon les secteurs d'activité. C'est pour ça que j'ai pris un exemple en hôtellerie, parce que dans le domaine du tourisme, il y a une taxe spécifique, c'est la taxe du développement touristique, TDT. Donc, quand tu finis d'expliquer un exercice à un élève ou un professionnel, quand il tombe encore sur la taxe, il va venir encore vers toi pour te demander comment on enregistre, comment on enregistre cette taxe. Je crois que de cet exemple-là, beaucoup pourront comprendre comment enregistrer les taxes et comment, en tout cas, les calculer aussi. Donc, notre enregistrement est la suivante. Le 24 mars, le jour où la compte a été versée, on constate la compte. Tu enregistres la compte à ta comptabilité. Normalement, sans tenir compte d'autres paramètres que ce soit, j'ai reçu de l'argent, je comptabilise. Je dois passer les petits comptables, forcément. La compte, c'est quoi? C'est de l'argent reçu sur une prestation qui n'a pas encore été faite. Mais de l'argent reçu pour une marchandise qui n'a pas encore été vendue. Ton client est sûr de venir prendre la marchandise avec toi. Il préfère te verser une certaine somme avant de venir chercher la marchandise. C'est ça la compte. Mais ce qu'il faut savoir, la compte n'est pas un produit. Parce que si tu dois boucler ta comptabilité au 24 mars, la compte devient une charge pour toi. Si ton entreprise doit s'arrêter en ce jour, ton compte va pas se retrouver, la compte va pas se retrouver à l'actif de ton bilan, mais plutôt au passif de ton bilan. Ça devient une trésorerie passive. Tu dois à une personne, tu dois à un client. Donc, souvent, quand nous sommes face à un exercice ou nous sommes dans une société face à une réalité, il faut faire plusieurs analyses avant de commencer à passer les écritures. Donc ici, le 24, on constate l'enregistrement. On reçoit, ici on a considéré que l'argent vient par la banque, donc on débite le compte banque, c'est tout à fait normal. Si on est payé par un chèque ou par un virement, on débite le compte banque pour dire que l'argent est à nos banques. Mais ici, vu que le client n'a pas encore été servi, on ne lui a pas encore rendu la marchandise, ni fait la prestation auquel il a droit, on enregistre la contrepartie dans un compte que je peux appeler un compte transitoire ou bien un compte d'attente, si vous voulez, le 4191. Client à compte reçu. Le client t'a versé une somme, mais tu n'as pas encore fait la prestation. Donc tu débites le compte banque et tu crédites le compte client à compte reçu pour que, à cette date-là, ton solde soit mis. Parce que le but de la comptabilité, c'est pour qu'à chaque fois, tout ce qui est solde soit mis. Si un solde n'est pas mis, il y a déjà un problème. Donc voici la première écriture. L'écriture au 24 mars. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est normal à faire. Et de là, on arrive au 1er avril, le jour de la facturation. Ça, c'est le jour de la facturation. Le jour de la facturation, tu fais ta facture normale. Tu ne te dis pas, bon, comme j'ai reçu un acompte, est-ce que je vais éliminer ça, qui peut atteindre le montant que je ne vais pas mettre sur la facture? Non. La facture doit retracer tout ce qui a été vendu, doit retracer tout ce qui a été facturé au client. Donc, tu saisis ta facture normalement le jour de la facturation. C'est sur cette facturation que la compte va passer après dans ta comptabilité. Donc, tu saisis ta facture normalement. Ici, comme on a l'habitude de faire, on débute le compte client de 21 510. Pourquoi 21 510? Parce que les 18 millions de la prestation étaient hors taxe. Donc, si les 18 millions, on calcule les autres taxes qui sont là. La TVA et la TDT. On les calcule. C'est ça qui nous amène à 21 510. Et en contrepartie, on crédite le compte prestation de services avec la TVA et la TDT. Comme je l'ai dit, en comptabilité, à la fin de chaque écriture, les soldes doivent toujours être précisés. Donc ça, c'est l'écriture de la comptabilisation de la facture. On a facturé notre client, il faut qu'on comptabilise. Voilà. Maintenant,
Nous venons maintenant au 15 4e mois 2021, la date où la facture a été soldée. La date où la facture a été soldée. La facture a été soldée le 15 4e mois 2021. Ici encore, on reçoit de l'argent dans notre banque. Le compte banque va être encore débité. Cette fois-ci, le compte banque est débité de 14 millions d'euros. Pourquoi le compte banque est débité de 14 millions? Parce que on a fait une facture d'une prestation à notre client de 21 millions 510. Or, avant de mettre la facture, le client nous avait déjà payé 7 millions 500. Donc, il ne va pas venir nous payer encore 21 millions, puisqu'il a déjà de l'argent avec nous. Donc, on déduit de 21 millions les 7 millions que nous avons reçus, c'est la différence que le client doit nous verser. Donc, quand on déduit les 21 millions, les 7 millions 500, il reste 14 millions 010 à payer. C'est 14 millions 010 que nous recevons le 15. Et c'est 14 millions que nous recevons le 15. C'est ces 14 millions qu'on reçoit bien effectivement le 15. Mais tu as reçu. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a un principe en comptabilité, tout solde doit être nul. Qu'est-ce qu'on fait? On crédite le compte client. Le client le devait, maintenant qu'il a payé, il me devait, il était au débit. Maintenant qu'il a payé, il faut qu'il fasse au crédit pour que le compte client soit nul. Donc c'est pour ça qu'ici, on crédite le compte client. On crédite le compte client. Mais si on débite la banque de 14 millions et on crédite le compte client de 21 millions, on voit que notre solde n'est toujours pas nul. Et là, il faut se rappeler que j'avais un compte d'attente de 41,91 qui était là, client à compte précis. Vu qu'il était crédité de ma première écriture, je dois maintenant annuler ce compte, vu que le client ne me doit plus et moi je ne dois plus mon client. Donc qu'est-ce que je fais? Je débite ce compte pour que le compte puisse être annulé avec la première écriture que j'ai passée, le VFAC MAP. Donc je débite mon compte ici, mon compte 41,91 client à compte précis. Donc les 14 millions plus les 7 millions 500 je donne le montant de 21 millions 510. Donc là encore, mon solde est encore nul en ce jour. En ce jour, mon solde est encore nul. Donc, peut-être d'autres ont constaté, j'ai mis les montants en couleur. Les montants sont en couleur pour que vous puissiez voir les couleurs bleues au début sont annulées par les couleurs bleues au crédit. Les couleurs vertes au début sont annulées par les couleurs vertes au crédit. Les couleurs rouges au début sont annulées par les couleurs rouges au crédit. C'est-à-dire que c'est une chaîne d'écriture qui doit être exacte depuis la première écriture. Tu dois vérifier les soldes, que les soldes sont mis jusqu'à la fin de l'écriture. Quand on prend ici les 7 500 000, on additionne aux 14 millions 010, c'est égal au même montant qui sont ici, aux 18 millions plus 3 240 plus 270 000. Quand on prend les 7 500 000 qui sont au crédit dès la faute, sont égales à la fin aux 7 500 000 qui est égal à la contrepartie, qui est égal au solde du compte 41,91. Quand on prend les 21 500 les 21 500 000 ici, c'est égal aux 21 500 000 ici. Donc, tous les comptes sont débités et crédités parfaitement comme il se doit. À la fin, on retrouve un solde nul. Il y a, j'ai expliqué ça à une stagiaire et elle m'a demandé pourquoi
cette écriture-là, les deux dernières lignes n'ont pas été passées exactement le premier quatrième mois. Ça peut se faire. C'est-à-dire, le premier quatrième mois, tu peux passer ces deux écritures, les deux dernières écritures. Mais quand tu vas passer les deux dernières écritures au premier quatrième mois, ton solde ne sera pas nul. C'est vrai, le cas de 14 millions va ressortir, ça se fait. Ton client va te devoir. Quand tu vas faire la balance des comptes, tu vas voir que tu auras un écart. Tu auras un solde de 14 millions d'euros. C'est pour éviter que tous ces écarts-là te freinent, qu'on préfère laisser ça pour les passer le jour du règlement. Sinon, il y a d'autres qui le font, il y a d'autres comptables qui le font, mais bon, je n'ai pas dit que c'est conseillé, je n'ai pas conseillé, mais bon, moi, je trouve que ce n'est pas esthétique. Il y a d'autres comptables qui le font, qui le soldent avec d'autres comptes. Mais moi, je préfère utiliser cette méthode. Je solde tous mes comptes à chaque passation d'écriture, jusqu'à ce que ma dernière écriture soit passée. Je ne veux pas faire intervenir d'autres comptes intermédiaires. Sinon, il y a des comptes intermédiaires qu'on peut faire intervenir, mais ça n'a vraiment pas de sens. C'est encore plus se compliquer la tâche. Donc, voici un peu la méthodologie que je pourrais vous donner pour pouvoir passer un acompte reçu par un client, que ce soit dans un devoir, que ce soit un professionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des directeurs financiers, il y a des sociétés qui sont un peu, qui cherchent un peu, qu'on appelle ça des associés. Et aujourd'hui, les associés sont très regardants sur le bilan. Parce que la comptabilité d'engagement, ça favorise plus les actionnaires que l'entité elle-même. Or, la comptabilité de trésorerie favorise l'entité chez les actionnaires. Donc, aujourd'hui, il faut pouvoir maîtriser les différentes étapes de passation d'une écriture sans forcément que cette écriture arrive à son terme. À son terme. Donc, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup d'hommes et j'attends, comme d'habitude, vos retours, vos questions pour que peut-être prochainement nous passons encore à un autre sujet. Merci.